Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé pour l'attente, j'ai été pas mal occupé en ce moment. Mais je vais vous faire une vidéo assez costaud sur l'action Edenred. Alors l'action Edenred qui est assez décriée, elle est rentrée dans le 440 et depuis qu'elle est rentrée dans le 440, elle est rentrée autour des 60, elle ne fait que chuter et aujourd'hui on le retrouve autour des 27 euros. Donc dans un premier temps, je vais vous analyser le modèle d'Edenred, je vais vous montrer comment il répartit Edenred dans le monde. Ensuite, je vais vous passer une petite vidéo de la société elle-même pour que vous compreniez bien son fonctionnement. Et ensuite, on va faire un peu comme d'habitude l'analyse technique d'Edenred et ensuite l'analyse plus fonda, qu'est-ce qu'on peut attendre de la société. Donc la première slide, c'est le modèle de l'entreprise. Donc vous voyez que Edenred met en relation des entreprises clientes, donc plus d'1 million, avec 60 millions d'utilisateurs, et Edenred les met en relation avec des commerçants partenaires, donc pour notamment, on la connaît pour les tickets restaurants, ce genre de choses, mais ça va aussi sur le cadre de la mobilité ou d'autres segments. Ok. Sur la deuxième slide, vous avez la répartition du marché d'Edenred, donc vous voyez qu'elle est à 60% basée sur le marché européen. Ensuite, vous avez l'Amérique latine avec le Brésil, le Pérou, l'Argentine, le Chili, etc. Donc pour 30%. Et le reste du monde, 10% basé dans un pays d'Afrique, l'Inde, la Chine, l'Australie, le Canada et les États-Unis pour finir. Donc je vais vous passer maintenant tout de suite la petite vidéo pour que vous compreniez bien le fonctionnement d'Edenred. C'est parti. It all started with a small piece of paper, a voucher. This is what we first used to connect restaurants and employees. Since then, we Edenreders never stopped, connecting here, connecting on all continents. Merchants, users, companies, public authorities. We make connections happen, but more importantly, we make them matter. Today, they are often temporary. We make them last. Many are unsafe. We build trust. Because it's about a shared moment, the joy of a gift, an easier day at work, more freedom on the drive, new guests in the restaurant. At Edenred, we believe great connections are an unstoppable force. We channel them to strengthen businesses and to foster inclusive solutions. We craft local ecosystems that create more wealth and more health, not only for people, but also for our environment. Better bonds can better life. We give them a purpose, grow progress. There is so much we can do with smarter ways to eat, move, care, pay, and more for people at work. We look different today as we embrace new technologies. Still, we will always be a passport for sharing great stories. By turning networks into net worth, we make people and our planet win. This is our purpose. Enrich connections for good. Donc après avoir vu un peu comment se définissait la société Edenred, on va analyser le graphique d'Edenred. Donc vous voyez que c'est pas joli, que Edenred sur les plus hauts, c'était sur les 60 euros et que depuis on a fait que chuter et on est aux alentours des 27 euros. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu cette grosse baisse récemment parce qu'il y a des rumeurs qui ne sont pas forcément que des rumeurs que le Brésil, donc on a vu qu'il y avait quand même 30% de l'activité d'Edenred qui était en Amérique du Sud, pardon. Et du coup, le Brésil, qui est autour des 10 à 16% du chiffre d'affaires d'Edenred, qui remettrait en cause Edenred pour verser directement l'argent sur les comptes des salariés. Mais c'est pas sûr que ça se fasse, donc pour l'instant, on est plus dans du spéculatif. Donc on a quand même eu cette grosse baisse je sais plus combien c'était, mais peut-être 20%, une vingtaine de pourcents, donc assez rude pour Edenred. Vous voyez qu'on a eu un petit rebond au niveau des bandes de Bollinger, la bande de Bollinger basse, et qu'actuellement, on va avoir une consolidation, et on va certainement venir, je pense, refermer ce gap, tout petit gap ici, l'écart de cours, et avec un nouveau support sur Edenred qui serait autour des 26. Donc fondamentalement et surtout techniquement, l'action est baissière, rien à se dire. Vous voyez que les moyennes mobiles sont à la baisse,
que vous avez des cours qui font des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de moins en moins hauts. Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce que tout est perdu pour Edenred? Si on prend un peu de distance, au niveau d'un investisseur, on va se baser un peu plus en mensuel. Et en mensuel, donc vous voyez que là, on a croisé la MM20 et la MM50 il y a au début d'année, hein, et que l'action a commencé sa descente hein, depuis, comme on l'a dit, les plus hauts, les 60 euros. Donc ce qui nous fait quand même une baisse hein, de 54%. Moi, ce qui me plaît bien dans cette action, on va le voir par la suite au niveau des fondamentaux, il y a quand même une base solide, même si le business model peut être remis en cause, hein, ça, il faut toujours rester méfiant. Mais au moment où on va casser, je pense, cette oblique ici, baissière, ça sera un premier signal d'achat pour prendre position selon moi. Vous voyez qu'elle a cassé un fort support qui était autour des 35, hein, 35-34, une belle zone de support ici qui a été cassée, hein, qui a été cassée au mois de septembre 2024. On a fait le pullback et on est reparti à la baisse. Donc Edenred, pour moi, ça peut tout à fait descendre jusqu'au 20,74. Hein. C'est là où on va voir la plus grosse zone de support sur l'action. Vous voyez qu'elle est cotée depuis les années 2010, donc une quinzaine d'années. Et vous avez ces précédents plus hauts, donc qui datent de 2013 quand même, 2015, hop là, ça on avait cassé en 2017, ce qui nous fait une large zone de support entre les 20 et les 21 euros. Donc c'est pas impossible qu'Edenred y aille, hein, quand on voit la tête du graphique. Vous voyez qu'au niveau du RSI, elle est bien basse, hein, on est sur un RSI qui flirte avec les 30. On a ce support intermédiaire entre ces deux zones, hein, donc la zone des 24-25. D'ailleurs, on a fait le point bas le mois dernier sur cette zone des 25 euros. Alors, est-ce qu'on va transpercer cette zone pour aller chercher les 20? C'est possible. Quoi qu'il en soit, je pense que la société est quand même sous-évaluée par rapport à son chiffre d'affaires, à son bénéfice net. Je pense qu'on pourrait également tracer, si on est vraiment plus dans la longévité, un très très grand support, mais bon, on n'a que 2 points d'impact, donc à voir, qui débute en 2010, qui a servi en 2015, et là, qui pourrait bien servir peut-être dans quelques années, hein, sur cette zone-là. Donc là, je vous parle vraiment à très très long terme. Mais je pense que à la cassure de cette oblique, on pourrait commencer à prendre une petite position, voire reprendre un peu de position si ça en arrive ici, sur la zone des 20 euros. Et je pense que c'est une société qui peut aller retourner chercher ces 46, voire 50 euros, ce qui nous ferait, comme je l'ai mis dans la miniature de la vidéo, eh ben, un x2 sur Edenred, en sachant qu'elle verse quand même un dividende assez conséquent. Donc on va aller directement, vous en avez l'habitude, sur le site Simply Wall Street. Et sur le site Simply Wall Street, on voit qu'au niveau de la value d'Edenred, on est à 5 sur 6. Hein. Donc l'entreprise sous-évaluée par rapport à ses pairs, le futur incertain. On a un procès en Italie, on a la France qui réfléchit aussi à une refonte des avantages aux salariés. On a, comme on a dit, le Brésil, donc ça commence à faire beaucoup. Le passé était plus reluisant, hein, parce que la performance était intéressante, et il y avait moins de risques au niveau législatif. La santé de la société, on est à un 2 sur 6, un peu mitigé, et le dividende qui est à 4 sur 6. Vous voyez qu'au niveau de Simki, se négociant à 52,3% en dessous de la juste estimation, les bénéfices devraient augmenter, les bénéfices ont augmenté hein, de 89,9% au cours des dernières années, donc quand même assez important, hein, se négocie un bon rapport qualité-prix par rapport à ses pairs. Actionnaire négatif équité, trajectoire instable du dividende enregistré et un niveau de dette élevé. Donc comment fonctionne la société hein? On va aller voir directement comment elle finance, comment elle gagne de l'argent. Donc vous voyez que c'est découpé, hein, il y a plusieurs secteurs, mais vous avez l'Europe, comme on l'a dit, 60%, hein, l'Amérique latine 30%, la France elle seule 361 millions d'euros, le reste du monde 258 millions. Donc peut-être des parts de marché à aller chercher là-dessus. Un revenu annuel de 2,61 milliards. Vous voyez qu'on a le coût des ventes assez important, une marge brute de 1 milliard, un peu plus d'1 milliard, les dépenses courantes, hein, charges non opérationnelles, et un gain pour la société de 507 millions d'euros. La santé financière qu'on a eu à 2 sur 6, donc qui semblait un peu fragile, effectivement. Vous voyez qu'à court terme, le passif est plus haut que les actifs, mais que sur le long terme, c'est les actifs qui sont quand même supérieurs aux passifs. Donc c'est pas extrêmement inquiétant. Après, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que la dette continue d'augmenter par rapport aux fonds propres de la société. Donc ça, attention quand même.
On va ensuite aller sur Investing, voir ce que ça donne au niveau de son chiffre d'affaires, hein. Donc, hop, au niveau de l'action, donc je sais pas pourquoi elle me met un graphique comme ça, moi elle a dû bugger. Donc on voit qu'elle a un PER de 13, hein, ce qui est tout à fait correct pour une société comme Edenred, hein, qui est assez bas, hein. Un BPA de 2,07, un résultat net de 507, comme on l'a vu, 507 millions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de la société, donc par rapport à ses pairs, donc pair 13, nous on est à, voilà, quasiment comme les pairs, hein. Le secteur un peu plus bas. Au niveau des analystes, on est à 12 achats, 4 conservés, 0 à la vente, hein. Eux, ils mettent un potentiel de 58%. Moi, je pense qu'elle peut faire dans les années bien mieux que ça. Un rendement du dividende qui n'est pas dégoûtant, hein, 4,42%, avec un ratio totalement maîtrisé au niveau de la distribution, un peu plus de la moitié, hein, des bénéfices. Le versement cette année, ça va être de 1,21 €. Donc au niveau des comptes de résultats d'Edenred, eh ben, vous voyez qu'au niveau quand même annuel, si on part de 2017, total chiffre d'affaires 1,3 milliard, résultat net 241 millions. Et là en 2024, on est quand même à 2,61 milliards et 507 millions de chiffre d'affaires. Donc on a doublé quasiment les deux, hein, le chiffre d'affaires et le résultat net, avec une croissance du résultat net, une croissance du chiffre d'affaires. Donc pour moi, la société d'Edenred, elle est décriée, elle est entre guillemets mal aimée, mais c'est un pari qu'on peut faire en adaptant sa taille de position, bien sûr, mais si le business model résiste et que ces solutions continuent d'être publicitées par les sociétés, par les clients, et que l'État arrête de fourrer son gros nez dedans, eh ben, on pourrait assister à quelque chose de sans sas sur Edenred, et pourquoi pas 1 x 2. Donc on va finir par les dividendes, hein. Donc vous voyez que la société elle verse des dividendes depuis sa mise en bourse, hein. Son IPO 2011, donc on était à 0,50. En 14 ans, on a plus que doublé le dividende, hein. Donc vous voyez 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, même pendant le Covid, elle a continué de verser des dividendes. 23, 24, 25. Donc vraiment une société que je pense, à titre personnel, intéressante pour investir dedans. Et pour rien vous cacher, j'ai actuellement pris une position il y a quelques jours. Petite position, mais position quand même. Voilà, je tenais à être transparent avec vous. Merci de vous abonner, je vois qu'on approche le millier d'abonnés. Donc je vous remercie, ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!